En France, où l'impatience grandit dans les rangs catholiques, l'épiscopat réclame depuis vendredi la reprise du culte, et cela dès la fin du confinement. Les évêques veulent redire la messe dès le 17 mai prochain. Bonjour, monseigneur Mathieu Rouget, vous êtes évêque de Nanterre dans les Hauts-de-Seine, membre du conseil permanent de la Conférence des évêques de France. Pourquoi souhaitez-vous absolument la reprise le plus vite possible, effectivement, du culte ? Vous savez, les fidèles catholiques sont, comme tous les croyants, sont privés très douloureusement de la possibilité de se rassembler. Se rassembler pour nous, pour la prière, ce n'est pas quelque chose d'annexe, c'est essentiel à notre vie. Alors comme tout le monde, nous avons été très engagés dans le confinement, même nous avons souhaité être des partenaires vraiment actifs de la lutte contre l'épidémie. Il y a eu beaucoup de créativité pour que la liturgie puisse être retransmise par les réseaux sociaux. Pour nous aussi, ce qui est très important, c'est le travail de terrain avec les plus pauvres, et on s'est adapté au maximum pour leur venir en aide. Mais à partir du moment où toute la société va se déconfiner progressivement, il nous semble normal et important que la vie chrétienne et religieuse en général puisse se déconfiner au même rythme, et j'ajoute avec les mêmes précautions. J'ai écouté votre entretien avec Dominique Bussereau, qui est par ailleurs un ami et quelqu'un que je respecte énormément, et au fond, tout ce qu'il a dit au plan des départements de France, c'est ce que nous disons au plan de la Conférence des évêques de France, c'est-à-dire à la fois un très grand esprit de responsabilité et donc des mesures sanitaires que nous allons maintenir en discussion avec les pouvoirs publics, en même temps un désir que la vie puisse reprendre le plus largement possible, et également, comme l'a très bien dit Dominique Bussereau, une bonne articulation entre le plan national et le plan local. Dominique Bussereau évoquait la Lozère et le Cantal, les diocèses de Mende et de Saint-Flour, qui sont évidemment dans des situations très différentes que les grands diocèses de la région parisienne comme le mien. Donc vous voyez, la vie reprend, la vie chrétienne aussi doit pouvoir reprendre, mais dans un grand esprit de responsabilité, dans un dialogue constant avec les pouvoirs publics, évidemment. Est-ce que vous entendez les critiques, monseigneur? C'est vrai que la vie reprend, mais pas pour tout le monde. On a entendu effectivement la frustration des restaurateurs, des hôteliers. On a compris que c'était des lieux de brassage. En tout cas, c'est ce que nous disent les scientifiques. Et visiblement, c'est également le cas pour les églises. Alors écoutez, moi je peux vous dire que les dispositions que nous proposons au pouvoir public de sécurité dans les églises sont quasiment au niveau de ce qui se vit dès maintenant dans les grandes surfaces. C'est-à-dire des effectifs limités, une distance entre les personnes très grande, mais ce n'est pas comme le restaurant où tout le monde est assis autour des mêmes tables. Nous proposons une place sur 3, un rang sur 2, et donc des mesures de précaution sanitaire drastiques, j'allais dire. Et puis, en écho à ce que disait Dominique Bussereau tout à l'heure, si on demande aux prêtres de célébrer avec des masques, ça s'est fait au moment du SRAS à Hong Kong, si on demande aux fidèles d'être munis de masques pendant la messe, il n'y a aucun problème, vous voyez. Donc on n'est pas du tout dans la situation de restaurant où on est très serré autour de petites tables, on est plutôt dans la situation actuelle des grandes surfaces, et un peu comme ce qui pourra se faire dans les écoles, avec donc des précautions sanitaires qui non seulement nous semblent légitimes, mais que nous souhaitons porter avec le pouvoir public, parce que pour nous chrétiens, lutter contre l'épidémie, c'est très important. Les discussions sont en cours avec les services du Premier ministre. Vous avez bon espoir de vous faire entendre ? Je pense que la discussion se poursuit. Le président de la République a donné une date un petit peu en marge d'une conversation plus générale, et nous continuons à discuter, évidemment, en très bonne intelligence. Et puis, comme le disait Dominique Bussereau, vous voyez, il y a la dimension nationale, il y a la dimension locale. Et tous les évêques comme moi, en général, mais depuis le début du confinement, nous sommes en contact permanent avec nos préfets. Nous avons beaucoup de sujets d'intérêt commun, la gestion des obsèques, la question des hôpitaux, la question des maisons de retraite pour personnes âgées. Et donc nous nous parlons beaucoup. Et donc là aussi, il y a un plan de dialogue qui, à mon avis, est prometteur pour qu'on puisse avancer dans le meilleur rythme possible et avec, encore une fois, toutes les précautions sanitaires que non seulement nous acceptons, mais auxquelles nous tenons. Très rapidement, monseigneur, ça ne ferait pas dissonance avec les autres cultes ? Alors, nous sommes aussi en très bonne discussion avec les autres cultes. Moi-même, j'ai fait trois quarts d'heure de table ronde avec le grand rabbin de France et un des principaux responsables musulmans français sur un autre média cette semaine, et nous étions vraiment à l'unisson les uns des autres. Nous avons, selon les religions, un rapport un peu différent au lieu de culte, mais justement, au plus haut niveau, chacun est tout à fait à l'aise avec les désirs de l'autre, qui ne sont pas exactement les siens, mais je pense que dans ces temps où la fraternité est importante, la relation de confiance et d'amitié entre les principales religions en France est vraiment maintenue. Merci mon père, monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, merci à vous, et membre du conseil permanent de la conférence des évêques de France, d'avoir été avec nous en direct dans le carrefour de l'info de CNews.